s'amuse! Oui, c'est le party, là, je vous mets un hit number one. Les Bee Gees, ça, c'est indestructible. Et j'espère que vous allez rester en vie avec cette chanson-là, ça va être débile! Ouais! Êtes-vous prêts? C'est le party avec Tragédie! Yeah! Ouais! Police d'Alma, j'écoute. Des hommes armés partout. C'est normal, vous appelez dans un poste de police. Non. Au club Vitalité. Ah? Là aussi? Ah ben, m'en coucher moins niaiseux. Téléjournal du soir avec Ron Bacharach. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au téléjournal de la station ABBA. Mon nom est Ron Bacharach et ce soir à l'émission nous recevons une figure de proue dans le monde du bouddhisme et autres charlataneries. J'ai nommé le Dalai Lama. Bonsoir Doug. Vous permettez que je vous appelle Doug? Bien sûr. Dougie, Lama Lama Ding Dong, Dunkirk, Dumpling, Stéphane. Ok. Alors, Dinky Dale Troubleflish, qu'est-ce qui fait de vous une figure si importante dans le monde du bouddhisme? Mon père était très croyant. Il pensait que... Ta gueule! Ferme ta gueule! Mesdames et messieurs, une goutte de malheur éclabousse ce téléjournal. Splish, splash, mais de sang. Au moment où je vous parle, le club Vitalité d'Alma a été victime d'un attentat.
Pour l'instant, le nombre de victimes reste incertain, cependant, les policiers peuvent prédire l'avenir. Un suspect vient d'être appréhendé, un certain Elmer Fudd. Voici une photo d'archive. Rejoignons immédiatement notre envoyé spécial en région, Pierrick Tremblanchet. Pierrick, vous m'entendez? Ah, il a mouillé toute la journée, mais on pense qu'il va faire beau demain, oui. Alors, Pierrick, comment se portent les défunts? Ah, très mal, Ron. J'ai justement interviewé aujourd'hui l'une des victimes de l'attentat, Harold Darrell. On écoute un extrait. Oui, c'est ça. On m'a tiré dans le chest, puis on m'a tiré 2 balles dans la tête. En tout cas, c'est moins plate que toutes les activités qu'on a habituellement ici. Ah, c'était Harold Darrell. Merci, Harold. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est bien simple. En fait, on pense qu'il y aurait eu un attentat aux alentours de 5-6 heures de l'après-midi. Peut-être un peu plus tard, en fait. Peut-être avant, peut-être après. On est vraiment pas sûr. On pense que ce serait une couple de Je me nomme Donald Pomerleau. Moi, à la rue, je la connais. J'aime les femmes comme mon café. Avec 2 gros seins. C'est moi qui ai été chargé de l'affaire du Club Vitalité. Jamais je ne me serais douté de ce que j'y ai trouvé. Eh bien, qu'est-ce qu'on a là? Un cadavre, monsieur. Eh bien, jetons-y un œil. Oh mon Dieu, c'est dégoûtant! Comment est-ce qu'une balle a pu faire autant de ravages? Ce sont les pieds, monsieur. Ah oui? Et la cause du décès est connue? Nous ne le savons pas vraiment. Nous croyons qu'il a été décapité. Et l'heure du décès? 19h55. Y a-t-il eu des survivants? Oui, un seul. Jello Music, c'était l'animateur de la soirée. Et où est-ce que je peux trouver ce Angelo? Il a été dépêché d'urgence à l'hôtel Dieu d'Alma. Parfait, eh bien j'y vais de ce pas. Et de celui-ci. Et de celui-là. Et de celui-là. Hé, voyez-vous aller lui porter ça? C'est la boîte de vinyle qu'il a oublié en haut. Oui, j'y vais. De retour à vous, Ron. Inspecteur Pomerleau, j'écoute. Don, ramène tes fesses au poste. Le shérif veut te parler. 10-4, Roger, j'arrive. Ah, quelle belle invention, les radiotransmetteurs, n'est-ce pas, Rouflaquette? Si tout le monde pouvait parler au volant, on éviterait pas mal de catastrophes. Vous vouliez me voir, patron? Tu reconnais ce garçon? Cette sale lavette? Mauvaise réponse. C'est peut-être bien une sale lavette dont personne ne veut, insignifiante, inutile, incapable, mais ça reste quand même ton partenaire. Et le mauvais coup que tu lui as fait, c'est impardonnable, même pour une sale guenille comme lui. Hey, là. Chut! Et de quel mauvais coup vous a-t-il parlé, ce tas de merde? Dès qu'il m'a tout raconté, ce sale bâtard. La fois où tu l'as abandonné au Tim Horton, même la fois où tu as baisé sa femme. Et surtout, la fois où tu as changé sa boulette de viande dans son burger pour de la boulamite. Il en a mangé 3 avant de se rendre compte de la supercherie, ce débile profond. C'est qu'il avait mis beaucoup de ketchup. Bon coup, partenaire. Danny, pas maintenant. Je t'ai appelé parce que ce sale trou du cul ne veut plus être ton partenaire. Tant mieux, parce que moi non plus. Les petites bites à la laine de cheval, j'en veux pas dans mon équipe. Je vous entends, les gars. Danny, tu vas la fermer, ta sale gueule. Don, tu es un excellent flic, mais tu ne pourras pas continuer dans ce métier si tu fais fuir tous tes équipiers. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Sœur Marguerite, qui a fini chez les Hells Angels. Ensuite, il y a Jeanne d'Arc, qui a été brûlée par ta faute. Et Jaberja, le requin parlant, qui a été bouffé par les Chinois. Et Gilles. Ne parlez pas de lui! Désolé,
Écoute, je sais que cet éjaculateur précoce n'était pas le candidat parfait, mais c'est le 7e que tu fais fuir ce mois-ci. Fais un effort, merde! Je travaille seul, c'est tout. Je suis un loup solitaire. Les emmerdeurs comme Danny, moi je les encule. Allez, c'est assez, là. Je suis tanné de me faire insulter. Vous êtes tout le temps en train de m'intimider. J'ai un cœur, moi aussi. Allez donc! Ouch! Ouch! Ah! Oh! Ah! Mon genou! Ouch! Assieds-toi. Je t'offre une dernière chance pour te racheter. Si ton prochain partenaire fuit aussi comme ce taré de Danny, je vais devoir prendre ton badge et te renvoyer. Vous serez tous les deux à l'essai. C'est un ancien acteur du petit écran qui prend pas mal de liberté quand il est en poste. Ce qui a d'ailleurs valu des sanctions majeures, dont la dernière, sa réaffectation à Alma. Attends, c'est sûrement lui qui arrive. Donald, je te présente ton nouveau partenaire. Où? Dans la bagnole? Non, c'est la bagnole. Elle s'appelle Kit. Un vrai petit bijou. 8 par balle. Bouclier intégré. 350 chevaux. Eh bien! Des vrais pur sang en plus, hein? Ils ont été découpés et dépecés pour fabriquer les bancs en cuir. Ah voilà. Wow! C'est bien beau tout ça, mais où est ma bagnole? On l'a envoyé à la casse. Quoi? Mon portefeuille? Et mon certificat de naissance? Et aux flaquettes! Plus besoin de tout ça. Kit t'obéira au doigt et à l'œil. Et il peut même rapporter les bâtons mieux qu'aux flaquettes. Attends, regarde. Allez, Kit, va chercher. Ah! La voiture de l'émission K2000 va me frapper! Ah! Kit, reviens! Bonne voiture. Et tu sais, Kit est muni d'un super ordinateur intégré. Hein? Regarde bien. Kit, donne-moi toutes les informations que tu possèdes sur l'inspecteur Pomerleau. Excusez-moi, j'ai mal entendu. Pouvez-vous répéter? Ça peut lui prendre un peu de temps, hein? Kit, donne-moi toutes les informations que tu possèdes sur l'inspecteur Pomerleau. Avez-vous dit film érotique? Non! Donne-moi des informations sur l'inspecteur Donald Pomerleau. Voici tous les résultats que j'ai pu trouver pour fistage anal. Kit, non! Arrêtez, arrêtez. Comment s'est passée votre journée, Don? Ah oui. Comment s'appelait-elle? Bon, Kit, on va mettre les choses au clair. Uno, je travaille seul. Deuxio, ce n'est pas dans mon habitude de parler à une voiture. Alors maintenant, mets de la musique et laisse-moi tranquille, veux-tu? Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Code 512. Je répète, code 401. On a besoin de renfort. Quartier Riverbend. 10-4. Nous sommes en route. Mais nous sommes beaucoup trop loin. Activez le Turbo Boost. Activez le turbo quoi? We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not to those who wait too late. We gotta go for all we know.
Kate, monte sur le toit de cette maison pour avoir une meilleure vue de l'action. S'il se sauve à pied, je le poursuis. D'accord. Arrêtez! Au nom de la loi, je vous arrête! Mais qu'est-ce que vous faites? Cette vieille dame est en train de voler mon sac à main! Un instant! Un instant! Vous êtes cerné! Main en l'air! J'ai compté vos balles. Votre pistolet est vide. Le mien, cependant, est bien chargé. Ah! Vous avez le droit de garder le silence. Merci de m'avoir sauvé la vie, Kit. Tout compte fait, j'ai peut-être été trop dur avec toi. Ce n'est pas grave. Allez, viens, je vais te payer un verre. Merci. Je m'excuse de m'être apporté plus tôt. J'ai vécu une mauvaise expérience par le passé. Installation du logiciel psychologie. C'est votre père? J'ai pas toujours été le loup solitaire que je suis aujourd'hui. Non, j'avais un coéquipier à l'époque. Gilles. Grand, dur, une belle paire de... Ah, on partageait tout ensemble. Les voitures, les femmes, les factures. Mais tout ça a changé il y a 6 ans. Un soir de pleine lune comme celui-ci. Ah. Et tu te souviens quand on a flingué ce mec? Et finalement, c'était l'autre d'à côté. Oh oui, je me souviens. Il a succombé à ses blessures. Ah oui, c'était le bon vieux temps. Mais dis-moi, Gilles, c'est ton dernier jour. Qu'est-ce que tu vas faire après? Je vais passer du temps de qualité avec ma famille. Tiens, une photo de mon petit. Il grandit vite, hein? Mais Gilles, ça c'est la photo d'un chien en pyjama. Ah oui? Ça doit expliquer ses mauvaises notes en français. En tout cas, ma sœur Yvette et moi, on s'est acheté des costumes de plongée sous-marine. Mais Gilles, ça c'est un déguisement de cow-boy. Ah, satané vendeur. En tout cas, je comprends maintenant mieux les circonstances qui entourent la noyade de ma sœur. Eh bien Gilles, j'aimerais porter un toast à ta sœur. Et il y a cette amitié qui nous lie. Cette amitié insubmersible. À l'amour. À l'amour. Oh.
ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. Merci, chérie. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi il y a du fromage dans ce putain de burger? J'avais demandé un burger sans fromage! Un instant, monsieur. Et vous, mon ami ici présent et moi-même sommes des agents de la paix. Alors j'exigerai, et ce en toute gentillesse, que vous posiez votre pistolet. J'abonde dans ton sens, mon cher ami. Ma mère disait toujours, on ne joue pas avec les fusils à table. N'est-ce pas, le gamin? 母さん、どうしてあの人は機関銃を持つことができるんですか? Tout simplement parce que cet homme est un bandit professionnel, mon chéri. Il a suivi une très longue formation à l'école de la rue, ce qui lui donne le droit d'être un vilain truand. Remets tes mains au-dessus de ta tête et laisse le monsieur faire son travail. Vous mangez ici, c'est pour combien de personnes? Oh, un couvert! Un couvert pour la nuit. J'ai un plan. Qu'est-ce que je peux te servir, mon chou? Les côtes! Dans les côtes! Les côtes levées pour la nuit. Dans les côtes! Donne! Donne! Gilles! Pas de panique. La balle a ricoché sur mon étoile de David. Gilles, la balle a passé à travers. Ah, je savais que je n'aurais jamais dû me convertir au judaïsme. Don, tu as été le meilleur des partenaires que j'aurais pu avoir. Toi aussi, Gilles! Toi aussi! Dis à ma femme que je l'aime. Vite! Allez dire à la femme de Gilles que je l'aime! Vite! Allez dire à la femme de Don que Gilles l'aime! Gilles! Les côtes levées, ça traverse la camp. Mettez-le sur la note de Gilles! Non! Gilles! Gilles! Je vous comprends, Don. Moi aussi, j'ai eu un acolyte qui me manque beaucoup. Kate? Est-ce que tu pleures? Non, j'ai une fuite d'essence. Est-ce que je pourrais vous demander les raisons de la présence de cette boîte de vinyle sur le siège arrière? Oh, c'est vrai. Je devais la remettre à Jello Music. Allez, vite! Direction l'hôpital, Kate! Hey! Hey! Vous avez pas payé pour l'essence! Est-ce que c'est bien vous, Jello Villeneuve Music? Lui-même. Qui le demande? Je me nomme Donald Pomerleau, inspecteur de la Sûreté du Québec. Votre tête, que s'est-il passé? Je me suis converti à l'islam. Que voulez-vous? Je suis venu vous poser quelques questions au sujet de l'attentat. Allez-y.
Alors comment ça va? On vient d'attenter à ma vie. Alors ça va? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Ça? Ce ne sont que de vieux vinyles que vous avez laissés sur les lieux du crime. Nom de Village People. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Vous me cachez quelque chose! D'accord. J'avoue tout. Vous pouvez me lire comme un livre ouvert. C'est mon métier. L'un de mes vinyles est disparu. Ah. Mais pas n'importe quel vinyle. Le vinyle de l'histoire de l'humanité par le professeur J. Abel Moulfries. Le vinyle de l'histoire de l'humanité par le professeur Abel J. Moulfries? C'est ça! Mais quelles histoires me chantez-vous là? Je ne vous chante pas d'histoire. Tout a commencé il y a bien longtemps. C'était en 1979 à New York. Je commençais ma carrière de disc jockey et j'avais été engagé au Studio 54. Oh! Ça va bien tout le monde? On passe du bon temps! Oh! Andy Warhol! Ça gâte, mec! Oh! Barbara Streisand! T'as un putain de gros nez, mais tu chantes bien! Oh! Sylvester Stallone! Encore dans la porno? Ah, trop groovy! J'étais devenu très en vogue. Tout le monde m'aimait bien. Cependant, il vint un jour où tout bascula. Tu fais du bon boulot, petit gars. Continue comme ça et tu iras loin. Merci, monsieur Parkinson. Allez, pousse. Je convoque immédiatement tout l'ordre à une réunion d'urgence. Le devoir m'appelle. Je suis désolé. Je suis désolé. Super spectacle ce soir, Héphaïstos. La foule du Caesars Palace était en délire. Un doigt de whisky pour fêter ça? Je prendrais bien un doigt, mais pas de whisky. Très drôle, très drôle. Cependant, je voudrais te parler d'un truc. Est-ce que tu pourrais arrêter de sucer les pieds de micro? Les techniciens sont... Héphaïstos, recrache ça de ta bouche tout de suite. Bon, comme je disais, c'est ça le problème en fait. C'est que pour faire des tests de son, il faut avoir... Héphaïstos? Héphaïstos? Mais où est-il parti? Je suis ici. Héphaïstos! Recrache cette patte de table tout de suite! Veux-tu vraiment y aller? Nous avons déjà discuté de tout ça. Mais pense à nos enfants! Il le faut. C'est mon devoir. Hé, les puceaux! Vous pensez pouvoir passer un savon à un négro comme moi? Non, monsieur.
On veut juste siroter un bon sex on the beach on the rocks. Faites-moi relooker vos passes citron, les trous-ducs. Il est où, donc? Si Lang Ho, 70 ans, vient de Pyeongchang. C'est moi. John Ford, 19 ans, vient du Colorado. Exact. T'es noir, bordel de merde? Ouais, mon frère. Écoutez-moi, bande de petits cutéreux. Y a aucun blanco vierge qui va passer la porte de mon club. Toi, je vais te péter le bras avec la force de mon cul. Et toi, je vais te faire bouffer du métal. Tu vas chier des putains de clous. Je suis une putain de passoire, alors vous me foutez le camp. Putain de bordel la queue! A man of odd circumstance, a victim of ghetto romance. John, c'est quoi le bordel? Pourquoi tu nous entasses tout ici comme des sardines? Excellente question, Nigel. Question auxquelles je tenterai de répondre au meilleur de mes capacités. Avez-vous déjà entendu parler de la Seconde Guerre mondiale? Oui. Et est-ce que l'un d'entre vous connaît le dénouement de cette guerre? Les nazis ont perdu? Eh bien, le dénouement de cette guerre aurait pu être tout autre sans l'invention d'une machine bien spéciale. La bombe atomique. La machine de Turing. Le lubrifiant? Vous y étiez presque, mais non. La machine dont je vous parle a été baptisée par son inventeur la machine à monter... non, la machine à remonter le temps. Et à quoi pourrait bien servir une table tournante à remonter le temps? Jouer des vinyles? Très drôle, monsieur Popoulos, mais cette machine a pour seule et unique utilité de remonter le temps. C'est impossible. Impossible peut-être, mais pas impossible. J'ai moi-même testé cette machine et je peux vous témoigner, devant Dieu de... Normalement, ça ne fait pas ça lorsque je fais tomber. Je peux témoigner devant Dieu de son efficacité. Ah, c'est drôle, il n'y avait pas ça hier. Ah! Je l'ai retrouvé. Et mon petit bonnet de nuit. Comme ça. Et je dors. Car je sais que j'ai avec moi cette puissante machine. Oui, une très belle machine. Ça flotte. C'est en bois. Le bois flotte. Le bois brûle. Le bois pourrit. Mais pas cette machine, parce que cette machine voyage dans le temps. Ce qui veut dire que cette machine pourrait brûler et qu'avec cette machine, je pourrais remonter dans le temps, ce qui ferait qu'elle ne serait pas brûlée. Je pourrais la lancer dans l'eau, utiliser la machine comme bouée et sortir de l'eau. Elle ne serait pas mouillée, car cette machine remonte dans le temps. Vous comprenez le principe? Et pourquoi devrions-nous vous croire, monsieur Parkinson? Je m'attendais à une certaine incrédulité de votre part. C'est pour ça que j'ai décidé de rapporter un petit souvenir de mes voyages dans le temps. Ça vous surprend, n'est-ce pas? Vous pouvez vous demander comment cela se fait-il qu'une banane ait vieilli aussi longtemps. Cette banane vient de l'an de grâce 1885. Mais c'est impossible! Mais admirez par vous-même, bande de crédules. Tournez-la! Je sais que cela vous glace le sang. Dites à tout le monde ce qu'il y a au revers de cette banane. 1885. An de grâce. Mais c'est inouï! Oui, c'est inouï, mais trêve de plaisanterie.
Si je vous ai convoqué ici, c'est qu'il y a une raison. Chevalier, l'heure est grave. Le disco en est à sa dernière chevauchée. Ce qui veut dire, en d'autres mots, que bientôt il se réveillera avec un sévère mal de cul. Génial! Pas tout à fait. Dans un mois exactement, Steve Dahl, disque jockey new-yorkais et obèse amateur, tiendra une cérémonie de démolition du disco qu'il appellera Disco Demolition. Ces révolutionnaires musicaux tenteront de détrôner Casey and the Sunshine Band du top Billboard 100, dans le but de tuer notre gagne-pain. Notre monde, la plus belle chose qui soit arrivée à la musique depuis l'invention du clavecin. Tout comme nous l'avons fait avec les nazis, nous éliminerons les rockers. Ich fürchten. Excellente question, les boulettes suédoises. Comment nous allons les éliminer? Un accident de moto, peut-être. Un empoisonnement alimentaire. J'ai beaucoup plus simple que vos histoires de divorce. Nous allons écraser les couilles de leur père. Avant même que leurs parents aient l'idée de les mettre au monde, nous voyagerons dans le temps afin d'écraser les gonades de leur papa. Oui, c'est mon idée. Et je fais ta fataine? Mais bien sûr que nous allons utiliser la machine dont je vous ai parlé plus tôt. Nous n'allons certainement pas retourner dans le temps avec vos mesures gouvernementales homosexuelles suédoises que vous avez par chez vous. Et comment elle marche, cette putain de machine? Mais c'est très simple, ça. D'abord, vous ouvrez un robinet, vous induisez vos mains d'eau. Puis, vous mettez du savon et vous faites mousser en frottant. C'est très important de bien frotter, que ce soit très mousseux. Par la suite, c'est les ongles. On gratte et... Un instant. Vous êtes en train de me décrire comment se laver les mains? Eh bien, il semble que j'ai été démasqué. Et maintenant, essayez de m'attraper. Oh, 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 oh. Ah, ah, dans mon nuage de fumée, oh, oh. Où suis-je? Ouh là là. Oh, trêve de plaisanterie. En réalité, je n'ai aucune idée de comment fonctionne cette putain de machine, mais je pourrais vous dire à quoi elle ressemble. On peut la voir, elle est juste là. Celle-là? Mais celle-là, ce n'est pas la même. Celle-là me sert de rasoir. J'en ai tout un tas d'autres. J'en ai une qui fait du popcorn. J'en ai une qui fait la vaisselle. J'en ai même une qui lance des petites culottes. Alors à quoi elle ressemble, votre machine? Un chien qui fait de la moto. Quoi? C'est curieux, par la fenêtre. Je viens de voir un chien qui fait de la moto. Mais il n'y a pas de fenêtre. Nous sommes dans un bunker. Ah, une poussière dans l'œil, j'imagine. Vous êtes dément! Et ça, c'est dément, peut-être? Vous êtes le diable, John Parkinson! Ben vous êtes noir comme un pneu. Prenez ce blanc d'œuf, ça vous aidera. Attrapez cet enfoiré! Oh oh! Cherchez-moi! Est-ce le chat, est-ce la souris? Vous ne me trouverez pas! Bienvenue dans le cauchemar fantomatique disco de John Parkinson. Ah, je suis invisible, vous ne me trouverez pas. Je suis invisible, je n'ai pas mes vêtements et j'ai mis mon corps dans une induction qui me rend complètement invisible à l'œil humain. Oh oh, seul un guépard saurait me trouver, mais il n'est pas le guépard. Non, personne n'est un guépard ici. Non. Je l'ai. Mais il est tout glissant. Drapeau blanc, drapeau blanc. Tout le monde reste cool. Tout le monde reste cool. Il semble que ma petite crème d'invisibilité ne soit pas au point. Peut-être mes manières vous dérangent-elles, monsieur Jean Zézil? Il faudra vous habituer. Ce serait dommage que votre synthétiseur souvlaki s'éteigne à jamais. Guenièvre, la fée Morgane, Lancelot, sont des histoires pour les gamins. Mais ce qui nous file entre les doigts, ce qui s'est bel et bien passé, ce que nous avons l'opportunité de sauver à l'instant, les pantalons à pattes d'éléphant, le spray net, le blond platine, les boules miroitantes,
Les négros qui portent de la fourrure, le sexe partout, le poil sous les aisselles. Et j'ai pas été là pour défendre tout ça, moi. John Parkinson. Et du jour au lendemain, ça tombe. Plus rien. Et vous vous retrouvez à la rue. Ou mieux, au musée. Pas moi. Parce que moi, je suis riche. Et les Suédois aussi, d'ailleurs, mais ils ne parlent pas un mot de français, alors c'est du pareil au même. Vous avez un choix. Soit vous faites de moi votre roi Arthur, soit vous regardez le disco s'éteindre à jamais, tué par une masse barbare. J'ai en mes mains Excalibur et le Graal. Soit vous les embrassez, soit vous disparaissez. Et nous voilà en 2019. Le disco toujours premier dans les charts musicales. Vous me cachez quelque chose. Non, plus maintenant. Alors selon vous, nous serions dans une réalité alternative où le disco ne serait jamais mort. Exactement. Fandango! Et où est donc ce vinyle qui, selon vous, permettrait le voyage temporel? Voilà le problème. J'avais réussi à l'avoir, mais il m'a été volé. Alors je ne peux rien faire pour vous. Si on devait commencer à s'occuper de chaque cas d'objet volant dans le ciel ou d'alerte à la bombe, on n'en finirait plus. Allez, je vous souhaite le bonjour. Attendez! Quoi? Je connais quelqu'un qui pourrait appuyer mon témoignage. Qui? Il se trouve maintenant à la résidence Saint-Jude. Son nom? Nigel Philippos.